gasolina, 2000 gasolina, elle est rentrée dans ma tête. Voilà, on n'est même pas arrivé à notre premier camping que les galères ont déjà commencé. Après le chemin en montagne, le van a eu un problème et en fait on a dû se mettre sur le bas-côté parce que ça a explosé et ça a fait de la fumée. Et par chance, il y a un couple et un monsieur qui se sont arrêtés pour nous aider. Et comme il a fait nuit au bout d'une heure et demie, le couple il nous a tractés à un camping le plus proche pour passer la nuit. Ouais, mais t'es sûr, il y a un camping au bout de cette rue là, ça me fait peur cette route. Hein. Je suis en train de monter ma tente. On est en pleine forêt. Non, pas les moustiques. Il y a le van de Chloé du coup qui marche plus. Moi je plante ma tente. Ils montent leur tente, toi. Il y a des bêtes derrière. Du coup on est en pleine forêt dans un truc qui fait tout noir. On n'a pas vu le camping de jour et ça fait trop. En plus il y a 2 jours j'ai regardé un film d'horreur Wolf Creek sur des Australiens backpackers qui se sont fait enlever, séquestrer, violer et tuer par un mec. Du coup je suis pas rassurée. Je me suis dit là on va mourir c'est sûr. Voici ma tente. On est dans un hangar en guise de cuisine. Et il était à des frigos. Chloé au bout du Rolls. Je m'étais acheté une petite lumière pour ma tente, elle est trop bien. Voilà, j'ai mis toutes mes affaires. J'ai oublié mon duvet dans l'auberge. Du coup là, de toute façon il fait chaud, mais voilà. Dormir sans couverture c'est pas très agréable, donc j'ai un sweat. Là c'était le chemin pour aller jusqu'à la salle de bain du camping. Il fallait quand même traverser pratiquement la forêt pour y aller. C'était un peu flippant, il n'y avait pas de lumière. Et du coup voilà la salle de bain avec les toilettes. C'est juste une cabane en bois en plein milieu de la forêt, c'est ouvert, donc il y avait des crapauds dans les douches. Mais il s'en allait une fois qu'on rentrait dans la douche. Bon, la première nuit c'était marrant, moi j'ai kiffé, tu voyais la lune, les étoiles et les arbres quand tu te douchais, mais je serais pas restée là pendant une semaine. C'était la pleine lune, c'était un peu flippant en vrai. Et en plus ça faisait comme dans le film Wolf Creek, il y avait des vieux quand on arrivait, ils se foutaient de notre gueule, on comprenait rien, enfin c'était tout pareil. Il y a un truc qui vient de bouger dans les poires. C'est bon, première nuit passée, on est en vie. Du coup, on a repris la route et on a été vers un nouveau camping, pas loin du travail où on devait commencer. Voilà notre nouveau camping, tout confort, ça change de la forêt. Chloé ? Cam ? On va travailler ! On va travailler ! On est parti travailler dans une ferme de bananes pour 2 jours. On était au packing et au tri. C'est pas très compliqué, mais c'est ennuyant. C'est très répétitif et c'est long en fait. On a fait ça 2 jours, le jeudi et le vendredi, donc on avait notre week-end. C'était avant qu'on puisse commencer dans une ferme de mangue le lundi. Au picking et au packing. Je n'ai pas bu de café depuis une semaine et nos gentils voisins du camping m'ont offert un super café en ce samedi matin. Coco a pu réparer le van de Chloé suite au problème qu'il avait eu, donc il a remplacé un tuyau, je crois, je sais pas trop. Moi j'y connais pas grand chose. Ensuite on est à la Cairns pour le week-end et on a doucement repris la route le dimanche soir pour changer de camping. Chloé, celle que vous voyez en van qui me trimballe partout, c'est une Belge que j'ai rencontrée dans une auberge. Donc Cam et Co étaient dans une autre auberge et moi je l'ai rencontrée un soir. Elle faisait la cuisine et du coup on a sympathisé et c'est elle qui nous a trouvé le plan ferme. Elle nous a proposé d'aller avec elle, donc on est tous allés ensemble travailler. On est bien arrivé dans le camping, on est resté plus d'1 semaine avec du coup, Chloé, ma copine belge, et les 2 Français qu'on avait rencontrés dans le camping d'avant, donc Noah et Théo. On est restés, je pense, 2 semaines ensemble. On a travaillé ensemble dans la ferme de mangue. C'était cool d'être ensemble, mais d'être dans cette ferme, c'était horrible. On a travaillé sous 40 degrés. On n'a pas reçu nos fiches de paie, donc on ne peut pas valider nos 88 jours.
qui nous servent à avoir un deuxième visa si on veut. Bref, mauvaise expérience dans cette ferme, mais c'était cool d'être ensemble. On était dans un super camping avec plein d'animaux. Alors la journée c'était cool parce qu'on peut voir des wallabies, on peut se baigner dans la rivière après le travail quand on a chaud, donc c'est trop bien. Mais par contre la nuit c'est la jungle. Il y a des crapauds, des dindons, toutes sortes d'oiseaux sauvages, des wallabies qui courent partout. Wesh, c'est un porc-épic. C'est un porc-épic. C'est vraiment un porc-épic. Wow. Ça part en bastos de kangourou. Oh. Putain, j'ai eu peur. Je peux faire des trucs comme ça. Allez, à deux. Tu fais quoi toi? Non mais casse-toi en fait. Malade ce dindon. Oh. Coco a décidé de prendre un chemin un peu mouvementé ce matin. Tester les suspensions font cascade. Vous voulez voir notre French manicure ou plutôt notre Australian manicure? Ah, l'objectif est d'avoir tous les côtés colorés. Ça me dégoûte. Mettre ses tongs après avoir enlevé ses baskets après une journée de taf, et bah y a rien de mieux. Il manque la bière. C'est trop bien. Et c'est pas terminé, avec Chloé, on a été dans une autre ferme de mangue où on faisait que du packing et on a changé de camping. C'est archi On a un peu craqué avec la pluie, il faisait pas très beau, on n'a pas eu trop de chance. Bon, du coup, le van a fui, ma tante elle a pris l'eau, il y a tout qui est inondé sous mon matelas. Il y a nos gentils voisins qui nous ont vus en PLS, qui sont venus nous aider. Ils ont, alors je vais vous montrer. Donc le dirigeant du camping il m'a aidé, il m'a mis une bâche. Les voisins derrière là qui sont là-bas, ils m'ont remis une bâche. Ils ont même accroché une corde à un arbre pour tendre la bâche. Et du coup là, c'est mission séchage sous mon matelas dans ma tente. Et maintenant le travail c'est terminé, on prend la route.